وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institute. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière croyance islamique. Dans le cours précédent, nous avons défini la croyance comme étant les profondes convictions de la personne à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin bon ou mauvais. Aujourd'hui, nous allons étudier les sources de la croyance islamique. Les sources de la croyance islamique sont au nombre de 3, le Coran, la tradition prophétique, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Un grand savant, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, la science sait, Allah a dit, son prophète a dit, les compagnons ont dit. Dans la traduction relative des sens des versets, Allah dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous, qui détiennent l'autorité. Et si vous divergez dans une chose, alors renvoyez-la à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Dans ce verset, Allah nous enseigne le comportement à adopter dans l'ensemble des choses, dans la vie en général et dans notre religion en particulier. Il nous enseigne aussi ce qui doit être la source de notre religion et notre croyance. Nous ne devons rien faire passer devant ces 3 sources, ni les coutumes des gens, ni les paroles d'un homme pieux, ni autre chose. Nous devons plutôt faire prévaloir la parole d'Allah qui est le Coran, la parole du messager d'Allah qui est la Sunna, et la compréhension des compagnons du messager d'Allah qui ont compris la religion. Ceci est la règle à respecter pour bien comprendre sa religion. La première source de la croyance islamique et la plus importante est le Coran. Le Coran est le nom donné au livre d'Allah, sa parole divine descendue sur son noble messager Mohammed. De nombreux versets prouvent que le Coran est une source fondamentale de notre croyance. Parmi celles-ci, Allah le Très-Haut dit dans son noble Coran, « Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui. » Mais vous vous souvenez peu. Allah nous ordonne de suivre son livre et nous interdit de suivre ce qui sort de son commandement divin. Et cela dû au fait que tout ce qu'il y a dans le Coran est vrai. Il n'y a pas d'erreur, ni d'inexactitude, ni de mensonge. Il faut ajouter à cela que le Coran est le seul livre divin qui n'a jamais subi de modification depuis la fin de sa révélation, rien ne lui a été ajouté ni enlevé. Allah dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. La deuxième source de la croyance islamique est la Sunna. La Sunna est définie comme étant toute chose attribuée au prophète d'une façon authentique. Parmi ses paroles, ses actions et ses consentements. De nombreuses preuves démontrent que la Sunna est une source de notre croyance. Parmi celles-ci, Allah dit dans le Coran, « Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous. » Dans ce verset, Allah nous ordonne de prendre ce qui vient de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Allah dit en parlant de notre prophète, « Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est faite. » Ceci montre bien que la parole du messager d'Allah est une source authentique. Le prophète a dit, « Il m'a été donné le livre, le Coran et son semblable. » Dans ce récit, notre prophète fait référence à sa tradition. Ainsi, la sunna de notre prophète est aussi sacrée que le Coran. Tout musulman doit revenir à la sunna de notre prophète dans chacune de ses actions. La troisième source est la compréhension des pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs sont les 3 premières générations de musulmans, commençant par les compagnons, puis les suiveurs des compagnons et finalement leurs élèves. Et ceci car c'est eux qui ont vécu avec le dernier des prophètes et messagers et c'est donc eux qui ont le mieux compris notre religion. Allah nous dit dans le Coran, « Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants. Alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'affaire, et quelle mauvaise destination. » Dans ces versets, Allah nous informe au sujet de ceux qui seront voués au feu de l'enfer. Ces gens-là auront commis 2 erreurs. La première, ils se seront détournés du chemin du prophète. La deuxième, ils se seront écartés des chemins des croyants, sachant que les premiers croyants concernés dans ce verset sont la première génération de croyants, les compagnons de notre prophète. Le messager d'Allah a dit à leur sujet, « Accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés.
Saisissez-la de toutes vos forces et méfiez-vous des innovations, car toute innovation est égarement. On en conclut que le chemin nous permettant de comprendre notre religion est le chemin du Coran et de la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs dans chacune de nos adorations. Nous demandons à Allah de suivre les sources authentiques. Dans le prochain cours, nous expliquerons la croyance en Allah, Inch'Allah.